tous, ici Thomas Comics, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Zombie Tsunami, mais pas pour une vidéo gaming, parce que c'est encore un critique ciné. Aujourd'hui, nous allons faire le top 10 des meilleurs films de cette année. Bon, alors, je dis meilleurs films, mais c'est très subjectif. Les films sont subjectifs, par exemple, il y a de très beaux films qui ne sont pas dans le classement. Mais c'est juste parce que je n'étais pas de grand fan, je préférais plutôt ceux qui sont dans ce top 10. Donc on va commencer. Numéro 10, Star Trek sans limite. Bon, comme je l'ai dit dans mon critique ciné sur Star Trek, qui avait une qualité de son toute pourrie, Star Trek a un gros problème, le manque de développement. Et c'est quelque chose de très important pour faire qu'un film soit bon. Mais heureusement, il a un scénario très bien écrit, il est très beau visuellement. Les effets spéciaux sont bien travaillés et l'univers est étendu un peu comme Star Wars, ce qui me donne envie d'aller le voir. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir Star Trek sans limite. Bon, là maintenant il est sorti il y a longtemps, donc il faudra attendre sa sortie en DVD, même si je sais pas si elle est encore sortie. En tout cas, voilà. Numéro 9, les trolls. Ouais, t'es sérieux? Mais les trolls c'est pour les bébés. Peut-être que les trolls c'est pour les bébés, mais c'est un bon film, un très bon film. C'est les mecs qui ont fait Dragon, Kung Fu Panda, Shrek. Bon, c'est aussi ceux qui ont fait Madagascar, mais bon, ça on s'en fiche. Les mecs ont réalisé les 5 légendes. Les Trolls est un très bon film, très coloré. Et oui, que Centenaire des Sucres c'est pour les bébés, mais c'est un très bon film et qui est sur ce bien meilleur que des films comme Suicide Squad. Numéro 8, Zootopie. Déjà un film Star Trek derrière un film DreamWorks, c'est moyen. Mais alors un Disney devant un film comme Star Trek... Ben oui, mais quand t'as des nièces qui veulent aller voir un film comme Zootopie, forcément au début tu crois pas trop, tu dis ouais c'est pour les bébés et tout, hein. Mais bon, Zootopie a vraiment beaucoup de qualité. Je dirais peut-être que c'est le Disney, c'est mon Disney préféré cette année. Franchement, le thème de Julie qui affronte des prédateurs dans la ville de Zootopie, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et en plus, je ne sais pas si vous avez vu Zootopie, mais c'est un film qui traite le racisme. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir Zootopie, même si vous vous dites pas fan des films Disney. Et d'ailleurs, c'est qui a produit Le Roi Lion, qui est certainement l'un des films les plus populaires du cinéma, et qui en plus, voilà quoi. Si vous étiez petit, peut-être que ça vous a fait pleurer Le Roi Lion. Numéro 7, Captain America Civil Wars. Mais bien sûr qu'il fallait un film Marvel, sinon ce serait pas drôle. Captain America Civil Wars est l'un des meilleurs films de l'univers cinématographique de Marvel. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est, je ne vais pas vous l'expliquer maintenant, ça durerait beaucoup trop longtemps. Enfin bref, cette histoire raconte l'histoire des Avengers qui se divisent et donc qui se combattent entre eux. Les Civil Wars est vraiment quelque chose qui... Il faut aller le voir, Civil Wars, il n'y a pas de mots pour le décrire. Je ne sais pas si Marvel surpasse un autre film, mais je pense que franchement, Civil Wars est un énorme blockbuster à aller voir. Ce sera toujours mieux que les 7 mercenaires. Numéro 6, X-Men Apocalypse. Ça va que X-Men Apocalypse est un film Marvel, mais c'est quand même mieux que Captain America Civil War. Je n'ai pas dit que X-Men Apocalypse était meilleur que Captain America Civil War. J'ai dit que je préférais X-Men Apocalypse à Captain America Civil War, principalement parce que je suis un grand fan des X-Men. Bon, même s'il n'y a pas de membres des X-Men qui font partie de mon top 5 des meilleurs de mes personnages Marvel préférés, mais j'aime quand même beaucoup les comics, X-Men, et aussi surtout les films. Je suis un grand fan de X-Men 1 et 2, parce que X-Men, la forme finale, c'est comme si vous disiez que Batman et Robin était un bon film. C'est tout. Donc, pour répondre à ta question, déjà, Faki, non.
X-Men Apocalypse n'est pas un film Marvel, c'est un film 20th Century Fox. Parce que c'est la 20th Century Fox qui ont les droits de X-Men. Et donc, voilà. Donc, allez voir X-Men Apocalypse. Ce sera un très bon moment à passer en famille avec votre soeur ou un truc comme ça. Numéro 5, et attention, on entre dans le top 5. Kung Fu Panda 3. Mais non! T'es sérieux là? C'est une avalanche de films pour bébés, top 10. Je t'interdis de dire ça, Lucky. Kung Fu Panda est l'une des meilleures sagas de dessins animés qui existent. Ça a été fait par ceux qui ont fait les trolls. Parce que cette année 2016 a été quelque chose de totalement magique. On a eu droit à 2 films DreamWorks. C'est vraiment énorme. Parce que DreamWorks Animation est la saga de production de cinéma que je préfère. Donc forcément, vous allez dire, j'aime tous les films. Non, je n'aime pas B-Movie. Je n'aime pas Gang de requins. Et surtout, je n'aime pas Madagascar, qui est clairement la pire saga de dessin animé qui existe. Mais Kung Fu Panda 3 est un excellent film que je conseille à tout le monde. Il y a de bons gags, on retrouve Po et tous ses amis. Il y a de superbes effets spéciaux, sa race. Et la preuve sur ces magnifiques images. Et donc, je conseille à tout le monde d'aller voir Kung Fu Panda 3. Numéro 4. Le monde de Dory. Ouah, non mais t'es sérieux, le monde de Dory, encore un Disney. Franchement, mec, c'est pour les bébés. C'est un film bon pour Zaki. C'est pas pour les mecs qui aiment les comics. C'est nul. Bon, il est temps que je casse une bonne fois pour tout ce stéréotype débile. Le monde de Dory n'est pas que pour les bébés. Sûr, c'est pour les enfants principalement. Mais ce n'est pas parce que c'est pour les enfants que c'est un mauvais film. Le monde de Nemo, quand vous étiez petit, vous trouviez ça parfait. Et pourquoi ne pas continuer cette mentalité? Je ne dis pas forcément que le monde de Dory est un chef-d'œuvre, même si ça a tout pour l'être, parce que c'est un très bon film. Je ne dis pas que c'est un film d'action forcément fait pour les enfants, pour les adultes, pardon. Mais c'est un très bon film qui arrive à plaire, clairement. Parce que je le redis encore une fois, ce n'est pas parce qu'un film est pour les enfants que c'est un mauvais film. Je vous conseille vraiment d'aller voir Le Monde de Dory. Numéro 3. Alvin et les Chipmunks à fond la caisse. Alvin et les Chipmunks est la grosse surprise de cette année. Étant un grand fan d'Alvin et les Chipmunks, des 2 premiers films, parce qu'Alvin et les Chipmunks 3 est vraiment une bouse qu'il faut enterrer vivante, tellement c'est nul. Alvin et les Chipmunks à fond la caisse, j'y croyais pas trop. Je pensais que c'était un fake, tu vois, et tout. Mais quand j'ai vu ça sur Allociné, je me suis tout de suite dit, ça va être un film. Je suis trop content parce que je me suis dit, peut-être que Alvin et les Chipmunks, ça allait être juste une trilogie, et pas plus. Et je suis très heureux qu'il y ait eu cette suite qui est vraiment excellente. Je veux dire, c'est le meilleur film des 4. Et l'un des meilleurs films de cette année. La preuve, il est sur le podium des meilleurs films. Bon, aussi, peut-être que c'est un peu pour moi parce que, voilà, je suis un grand fan d'Alvin. Mais quand même, il y a beaucoup de qualité dans ce film. Un truc de famille à regarder ensemble. Et puis si vous êtes du genre à vous dire les dessins animés, c'est de la merde, c'est pour les bébés, et allez regarder Alvin et les Chipmunks. Déjà, c'est un film live. Et deuxièmement, vous connaissez Simpson? Parce que c'est un film, c'est de l'animation aussi, les Simpsons, Et je ne pense pas que ce soit pour les enfants. Numéro 2. Batman vs Superman. Tais-toi, Lucky, je sais ce que tu vas dire. Enfin, un film de super-héros. Non, mais franchement, t'es vraiment un escroc. Nanana, tu dis fan de comics et il y a presque pas de film de super-héros dans ton film alors qu'il y avait Deadpool à mettre aussi. Sauf que Batman vs Superman est clairement l'un des films les plus haïs de cette année. Je dirais même que c'est celui qui a le plus morflé avec Suicide Squad. Et franchement,
le film a des défauts, mais franchement, j'ai surkiffé ce film. Il était juste trop bien pour un fan de DC Comics, et en particulier de Superman et Batman, qui sont dans mon top 5 de mes personnages DC Comics préférés. Superman est mon troisième personnage préféré, et Batman mon deuxième personnage préféré, si je me trompe pas. Ça fait longtemps que j'ai pas revu le top 5. Bon, c'est parti. Le film a des défauts, certes, mais il est bon, sa race. Il est super bon. Allez, donc allez voir Batman vs Superman. Et non, le numéro 1 n'est pas Deadpool. Numéro 1. Comme des bêtes. Quoi? Et ouais, Comme des bêtes est le meilleur film de cette année. Toute génération confondue, hein, parce que lui, il a juste fait exploser le box-office. Tu vois, après les mecs, les salles, ils les remplissaient en claquant des doigts, les mecs. En claquant des doigts. C'est tout à fait normal, parce que Comme des bêtes, il tue sa mère. Il tue sa mère. Il est vraiment super bien. Super, super, super. Même Captain America Civil War, tu mets 3 Captain America Civil War, t'arrives même pas à la cheville de Comme des bêtes. Comme des bêtes, c'est le meilleur film de cette année. Et vous pouvez me sortir n'importe quel film, que ce soit X-Men Apocalypse, ou encore, je sais pas moi, le prochain film Flash. Et ben, moi, je vous parle Comme des bêtes, ce sera quand même le meilleur. Bon, voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Vous pouvez liker, hein, bien sûr, et me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Comme des bêtes, hein, tiens, parce qu'on en a peu parlé, hein. Et à me faire aussi dans les commentaires votre petit top 10. Hein. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Et c'est tout. Ouais, vous pouvez faire que ça, quoi. Allez, ciao.